Salut à tous, petite vidéo pour compléter celle d'hier après les révélations des figurines que Games Workshop a annoncé hier pour la garde impériale, pour les Eldar. On a aussi beaucoup de révélations sur les règles qui sont à venir, notamment le fait qu'on va avoir droit à 30 nouveaux détachements d'ici la fin 2024. Soit un détachement de plus par faction, certaines factions vont en avoir jusqu'à 4 nouveaux, et on va en avoir globalement un ou plusieurs qui tombent chaque jour sur le calendrier de l'Avent. Donc effectivement, de nouvelles règles vont arriver pour toutes les factions de Warhammer 40 000. C'est ce qu'ils appellent leur Grotsmas, leur calendrier de l'Avent. Du 1er au 24 décembre, chaque jour, on aura au moins un nouveau détachement. Et ces détachements sont pas juste un petit cadeau temporaire, ils s'ajoutent à ceux qui existent déjà en index ou au détachement des codex. Ils seront valides pour être joués en tournoi et ils resteront compatibles avec les futurs codex. Et en gros, chaque détachement va avoir pour but de soutenir un aspect spécifique d'une armée qui n'est pas encore bien représenté, soit par son index, soit par son codex. Chaque détachement inclura les points des améliorations pour être jouable tout de suite, et ces détachements seront ensuite ajoutés à l'appli Warhammer 40 000 dès janvier. Donc c'est évidemment une excellente nouvelle pour les joueurs qui ont déjà un codex. Si vous avez par exemple le codex Custodes, vous avez seulement 4 détachements, dont seulement vraiment 2 sont jouables. Donc vous êtes content d'en avoir un de plus. Si vous êtes encore en index, comme plus de la moitié des armées du jeu, vous serez ravi d'avoir une deuxième possibilité pour jouer. Et puis si votre codex faisait parmi des premiers, comme les Space Marines ou les Tyrannides, bah, vous serez content d'avoir une nouvelle opportunité de rejouer votre armée. C'est probablement la plus grosse fourniture de contenu gratuit que Games Workshop ait fait, en tout cas dont je puisse me souvenir, et c'est pour le coup vraiment très positif. Bon, évidemment, c'est pas tout. En termes de règles, il y aura d'autres choses. Il est toujours prévu d'avoir la passe d'équilibrage, la Balance Data Slate, pour cette année, probablement d'ici quelques semaines, soit fin novembre, soit début décembre. Comme d'habitude, ça sera un rééquilibrage des règles, ce qui est toujours plus intéressant que juste des ajustements de coups en points. On aura évidemment les traditionnels foires aux questions et commentaires des règles, qui en général ne servent à rien pour des gens qui jouent en amical. C'est vraiment pour empêcher que les gros transpi en tournoi interprètent volontairement très mal une règle qui, très clairement, n'a jamais été prévue pour être lue comme ça. Et puis en général, on a aussi une petite mise à jour de coups en points pour accompagner des changements de règles. Il est aussi prévu d'avoir de nouvelles règles pour la Death Watch en décembre sous la forme d'un index et on va en parler tout de suite. Donc la Death Watch, c'était une armée à part entière, ils étaient traités comme un chapitre divergent comme pouvaient l'être les Blood Angels, les Dark Angels, les Space Wolves. Ils avaient leur propre codex, leur supplément au codex Space Marine. Dans cette édition, ils se sont fait violemment kick. Ils ont été regroupés dans le codex Agent de l'Imperium et ça les a globalement complètement effacés du jeu, puisque la très grande majorité de leurs unités spéciales sont passées en légende. Il leur reste 4 datasheets, Artemis, le Watchmaster, les vétérans de la Death Watch et le Corvus Blackstar. Ils n'ont pour l'instant qu'un seul détachement qui les représente avec ces 4 datasheets, c'est le détachement Ordo Xenos des agents de l'Imperium. Et concrètement, la seule manière de le jouer, c'est de jouer 6 kill teams de vétérans, c'est le maximum qu'on puisse prendre, c'est de prendre 3 Corvus Blackstar et de rajouter 3 Watchmaster, et c'est tout. C'est pas un gameplay très varié, c'est pas très intéressant, et on peut en plus pas jouer une grosse partie de ces kill teams ou de ces Corvus Blackstar côte à côte avec une armée de Space Marines classique, ce qui est un problème pour les gens qui avaient construit une armée Deathwatch sur la base du codex Space Marine et de certaines unités spécifiques Deathwatch. Donc évidemment les gens n'étaient pas très contents et Games Workshop s'en est rendu compte et ils vont donc recevoir un index pour corriger ça. On peut donc en déduire qu'ils n'auront qu'un seul détachement, qu'ils auront le retour de certaines de leurs unités spéciales avec un peu de chance, peut-être le retour de certaines datasheets depuis le format Legends, peut-être que non, peut-être que ça sera juste un index avec les 4 datasheets qui existent dans le codex Agent de l'Imperium, mais traités séparément. À mon avis, ce qu'ils vont faire, je pense que la Death Watch reste en sursis. Je pense qu'elle sera tout de même supprimée en 11e édition, qu'elle sera maintenue dans un codex Agent de l'Imperium ou Inquisition, ou quelle que soit la manière dont ils veulent reformuler ça. Je pense qu'elle n'existera plus en tant qu'armée à part. Je pense que cet index est juste là pour calmer un peu les gens et leur laisser le temps de s'habituer à l'idée que leur armée ne recevra pas de codex et n'existe pas vraiment à long terme. Je pense que l'index inclura au moins
les Terminator Deathwatch, parce que ça coûte rien à Games Workshop de les remettre, les vétérans Deathwatch, qui sont la datasheet qui existe dans le codex Agent de l'Imperium, probablement Artemis et le Watchmaster sont des persos qui existent déjà, et peut-être la Kill Team Cassius, qui avait sa propre boîte, si je me souviens bien. Je pense qu'ils rajouteront aussi dans cet index le Corvus Blackstar, évidemment. À mon avis, toutes les autres unités Deathwatch qui a été en Legends, qui n'avaient pas de boîte attitrée qu'on pouvait acheter, je pense qu'elles vont disparaître et à la place il y aura juste les vétérans Deathwatch avec toutes leurs options d'armes. On peut les jouer globalement de 3 façons différentes, soit un mix arme de tir, arme de corps à corps, soit full corps à corps, soit full tir. Les 3 variantes sont viables et je pense que c'est ça qui servira à remplacer les kill teams Fortis, Proteus et autres. À mon avis, le détachement, on n'a que 2 options. Soit ce sera la copie conforme de celui qu'ils avaient en index en début d'édition. Ce serait assez pourri parce que ce détachement n'était pas très bien équilibré et pas très jouable. Soit ils feront un nouveau détachement. Je penche pour cette option. Je pense que s'ils rétablissent juste l'ancien détachement et les anciennes datasheets, ils auraient tout simplement remis en ligne dès maintenant l'ancien index Deathwatch au lieu d'essayer d'en créer un nouveau. L'autre faction qui va être très impactée aussi, ce sont les démons du chaos. D'un premier abord, on peut penser que c'est très positif, ils vont recevoir 4 nouveaux détachements, un par dieu du chaos, ce qui permet de jouer une armée de démons monodieux, donc une armée de démons de Khorne ou de Nurgle ou de Slaanesh ou de Tzeentch. C'est nettement plus narratif et nettement plus logique. Il y a 0 raison dans le lore pour avoir des démons de Khorne qui combattent côte à côte avec des démons de Slaanesh ou de Tzeentch. Ils se détestent, ils se battraient entre eux, ça n'a pas de sens. Que des Space Marines affiliés à ces dieux puissent collaborer, oui. Que les démons qui sont des manifestations de ces dieux le puissent, ça paraît aberrant. Cette armée, pour moi, doit être éclatée entre les codex des différentes légions. Je pense que certaines personnes ne seront pas d'accord, mais je pense que le fait qu'on ait ces 4 détachements montre que c'est exactement ça qu'ils vont faire. Ce détachement démon monodieu va probablement finir inclus dans le codex de la faction attitrée, donc les démons de Khorne dans le codex World Eaters, les démons de Nurgle dans le codex Death Guard, etc., etc. Ces détachements, ils ont été annoncés comme venant en plus des détachements d'un codex. Le codex démon ne peut pas exister sans ces 4 détachements. Il les aurait évidemment. Comme ces 4 nouveaux détachements sont annoncés comme étant des bonus par rapport à ce que la faction aurait comme codex, je pense que ça confirme que cette faction démon du chaos n'existera plus en tant que telle et sera dispatchée dans les différents codex des autres armées. Personnellement, je pense que c'est mieux, je pense que ça enrichit les autres factions légions hérétiques avec les démons, je pense que c'est plus narratif, que c'est plus logique. Évidemment, les joueurs démons du chaos qui aimaient avoir une armée unifiée risquent de ne pas aimer ça. On verra si c'est confirmé ou pas, mais à mon avis, c'est ça qu'on est en train de voir. Et puis, évidemment, Games Workshop a annoncé un détachement par faction. On a 27 armées, dont 40 000 si on recompte la Deathwatch et qu'on continue à compter les démons du chaos. Donc si on compte, on a les Space Marines et 4 chapitres divergents. On a les Blood Angels, les Dark Angels, les Black Templars et les Space Wolves. Ça nous fait donc 5 nouveaux détachements à créer. On a la Deathwatch qui va avoir son propre détachement avec son index, comme on en a déjà parlé. Les Grey Knights qui vont gagner aussi un détachement. On a 6 armées du chaos, dont les démons. Les démons gagnent 4 détachements, ça nous laisse 5 autres armées du chaos, donc plus 5 détachements, ça en fait 9. On a 6 armées de l'Imperium, avec les Custodes, les Sœurs de Bataille, les Imperial Knights, le Mechanicus, etc. Ça fait donc 6 détachements. Et on a 8 armées Xenos, qui font donc 8 détachements. Si on additionne le tout, à moins que je sois nul en calcul, ce qui est possible, ça fait 30 détachements au total, comme ce qu'ils ont annoncé. Et donc si on essaie de répartir ça sur leur calendrier de l'Avent, on va avoir un jour, on aura peut-être les 4 détachements des démons du chaos, et ça nous laisse 23 jours pour 26 détachements, donc il est probable que certains jours, on ait 2 détachements qui tombent, et ça devrait résoudre le problème. Alors quelques idées comme ça qui sortent de ma tête, il n'y a absolument aucun indice que ça pourrait être ça, ce ne sont que des idées que j'ai eues en réfléchissant à ce qui pouvait me manquer à certaines armées. Je ne couvrirai pas toutes les armées parce que je les connais pas toutes très bien. En Drukhari, je pense que le codex va devoir avoir un détachement pour les cabales, un détachement pour les cultes, un détachement pour les émoncules, donc il leur faut quelque chose qui ne correspond pas à un de ces 3-là, et ils en ont déjà 2 des détachements, dont un qui est axé vraiment sur les transports, le débarquement, et un peu plus le corps à corps.
Je pense que le détachement qu'il pourrait introduire, c'est quelque chose qui joue sur le mouvement. Ça serait très narratif pour les Drukhari de les faire peut-être à la fin de la phase de combat adverse, récupérer jusqu'à 3 unités, les enlever de la table et les replacer à notre propre phase de mouvement ensuite pour les remettre ailleurs. Je pense que ça serait très narratif et que ça fonctionnerait très bien pour les Drukhari. Pour les Votann, et je n'y ai pensé que parce que j'ai affronté un adversaire récemment qui jouait comme ça, un détachement où tout est embarqué et gagne des bonus en débarquant. Peut-être, je ne sais pas, gagne la relance de certaines touches ou de certains hits ou de certaines wounds en débarquant d'un Sagittor ou en débarquant d'une forteresse. Je pense que ça serait intéressant et ça serait une manière de compenser la très faible mobilité du Votann. Je pense que ça serait rigolo comme mode de jeu. Les tyrannides, ils ont déjà dans leur codex un peu tous les styles de jeu. Ils ont tout full monstre, full infanterie, full infiltrateur, très psychique. Je pense que peut-être ce qui peut leur manquer, c'est le style un peu élite de la ruche, qui serait focalisé peut-être sur les guerriers tyrannides, sur les Raveners, sur les Tyrant Guard, peut-être les princes tyrannides, ce genre de choses. Je pense qu'il y a un style de jeu qui peut exister ici, un peu comme les vétérans de la première compagnie Space Marine, mais en réussi, du coup. Pour les Grey Knights, le seul qui me vient à l'esprit, c'est potentiellement un détachement un peu armuré, basé sur les Terminators, les Paladins, les porte-bébés, un truc un peu plus lourd, moins de figurines sur la table, moins de téléportation partout, par contre peut-être plus de tankiness, plus de dégâts. Pour les Necrons, j'imagine qu'il leur manque quelque chose focalisé sur le corps à corps. Quand on pense Necron, on pense pas forcément corps à corps, mais ils ont quelques unités qui sont assez compétentes là-dessus, et peut-être que les booster avec un détachement spécifique serait pas idiot. Pour les orques, le seul vraiment qu'il manque, à mon avis, c'est un détachement pour les flibustiers, les pirates orques. En datasheet, c'est finalement que les flash gits, mais je pense qu'il y a moyen de faire un détachement un peu dans le style Dread Mob, mais plutôt qui donne des bonus au tir pour les unités d'infanterie au lieu des véhicules. Donc pas un détachement Bad Moon, comme peut l'être celui de la Dread Mob, mais plutôt un détachement flibustier, où on aurait des boosts pour les Luta, des boosts pour les Flash Guides, des boosts pour les Boys avec des flingues au lieu des Boys de corps à corps, des boosts pour les Nobs équipés d'armes combinées, voilà, ce genre de choses, pour donner un peu ce côté pirate qui aime les gros flingues customisés. Pour les taux, je vois pas forcément beaucoup ce qu'il manque, à part peut-être un détachement basé sur les enclaves Farsight. Il y a déjà un détachement axé vraiment sur les battlesuits, mais je pense qu'on n'a pas forcément un détachement qui limite les unités disponibles. Ça n'a pas l'air d'être la direction que Games Workshop prend dans cette édition, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir un détachement qui limite les nouvelles technologies, les exo-armures trop avancées, pour que Farsight soit un peu limité, mais en échange d'avoir de plus gros bonus pour certaines autres unités. Pour les Custodes, honnêtement, le seul qu'il manque, c'est une toute petite gamme de figurines. Ce serait un détachement qui joue sur les blindés pour que les gens jouent leurs tanks, leurs dreadnoughts. Aujourd'hui, ils sont pas efficaces. Le Contemptor, les dreadnoughts Galatus, Achillus, le Télémon. Ils sont pas très forts, ils sont trop chers en points pour ce qu'ils font, ils meurent très vite. Je pense qu'un détachement qui les rend soit plus rapides, soit plus tanky pourrait être intéressant. Ça reste un détachement qui toucherait quasiment que des unités Forge World, pas sûr que Games Workshop ait envie d'aller là-dessus, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Ou un détachement qui booste peut-être les motos pour donner envie de faire un truc rapide, peut-être, avec les unités embarquées des Sisters et les motos et les Venatari qui seraient boostés. Ça peut être intéressant. Et pareil pour le Mechanicus, j'aurais tendance à pencher pour un détachement vraiment attaque rapide, axé sur les marcheurs, les Ballistari, les Sidonian Dragoons, les transports, des unités de Skitari embarquées, des unités de prêtres embarquées, quelque chose un peu infanterie mécanisée. Je pense que ça fonctionnerait assez bien. Et enfin, les Eldar, parce qu'ils ont aussi quand même dévoilé quelques-uns des détachements qui allaient arriver pour les Eldar. Ils ont annoncé le détachement Warhost, qui est un peu le détachement générique des Eldar. Le Conseil des Prescients, qui va se focaliser évidemment sur les Warlocks et sur les Grands Prophètes. Le détachement Chevaucheur du Vent, là c'est tout ce qui va être à moto, à dos de Viper et probablement embarqué. Les Fantômes de la Toile, ça sera focalisé pour les gens qui veulent jouer Harlequin, même si, bon, faut être honnête, cette armée a disparu. On va avoir les Dévots d'Inéad, donc ça c'est les Inari. C'est pour ça que le Codex Eldari aura des datasheets Drukhari qui seront incluses au Codex. Ça ne veut pas dire que les Drukhari vont être fusionnés avec les Eldari, ça sera probablement pas le cas. Enfin, c'est même sûr que ça sera pas le cas. C'est pour une question d'équilibrage. Tout comme le Codex Agent de l'Imperium a des datasheets qui existent dans d'autres codex, le Codex Eldar aura des datasheets du Codex Drukhari pour les équilibrer proprement et peut-être leur donner leurs règles spéciales.
On aura un détachement Host Aspect, donc pour les guerriers aspect, donc tout ce qui est Banshee, Faucon, etc., etc. Et puis il y a 2 autres détachements qui n'ont pas encore été annoncés, mais qui seront aussi dans le livre. Donc 8 détachements pour les Eldar, c'est beaucoup. De mémoire, le codex Space Marine n'en a que 7. Donc ça sera peut-être le codex qui a le plus de détachements disponibles, ce qui est cool pour les Eldar. Et en tant que joueur Drukhari, eh bien moi ça me rassure puisque on se rend compte que si les Drukhari avaient dû être fusionnés avec ce codex, ils en auraient déjà parlé, ils n'auraient pas fait la surprise le jour où les gens pourront précommander le codex Eldar. Donc ça veut dire qu'on continue à exister comme une armée à part et que donc on a peut-être une chance d'avoir des figurines correctes enfin un jour peut-être, puisque maintenant que les Eldar ont une refonte de leur gamme, les seuls qui peuvent encore pigner sur la qualité de leurs figurines, c'est les Chevaliers Gris et les Drukhari. Et voilà qui va donc conclure cette vidéo, c'est une énorme sortie pour Games Workshop, un détachement complet par armée. Pour certaines armées, ça fait x2 par rapport à ce qu'ils pouvaient jouer, donc ça va être super intéressant. Y a qu'à voir ce que ça a donné pour les Drukhari quand ils ont sorti le 2e détachement, le Sky Splinter. Ça a redonné du peps à la faction, moi ça m'a redonné envie de la jouer, et du coup je l'ai joué 4 ou 5 fois plus que ce que je l'avais joué dans le détachement précédent. Je pense que ça va rebooster l'envie de jouer de beaucoup de monde, d'avoir une nouvelle manière de jouer, et ça permettra de patienter un peu pour le codex, sachant qu'en plus si on apprécie vraiment ce style de jeu, il reste dans le temps et on continue à pouvoir le jouer tout au long de l'édition, ce que je trouve vraiment super. Donc beau boulot pour Games, là pour le coup, on peut les critiquer sur beaucoup de choses, mais là pour cette fin d'année, franchement, pour des gens qui avaient dit qu'il n'y aurait pas vraiment de nouvelles annonces sur 40 000 avant le début de l'année prochaine, c'est bien, ils se sont bien rattrapés. Ça va conclure cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, désolé pour la voix qui est complètement cassée, début d'angine où on sait pas trop ce que c'est, voilà, bref, vous savez ce que c'est la saison. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et puis n'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, quelques commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Salut!